Bonsoir à tous, bienvenue à notre première soirée d'information Énergie 2026. Je suis Sébastien Dortu de chez ProAt. C'est nous qui sommes un peu à la base de l'organisation aujourd'hui. Et nous avons eu le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur la scène avec moi. Nous avons Didier Ernotte, qui est trader en énergie, qui va en fait nous tirer un plan, un tableau global en fait du marché énergétique. Actuel. On sait qu'il est un petit peu chamboulé avec ce qui se passe en Iran, donc on va un peu voir ce qui se passe. Ensuite, on va avoir Reza qui va nous expliquer un peu tout ce qui est au niveau de la distribution, les compteurs intelligents, on va parler un peu de décrochage, et alors on va parler aussi de stockage avec ProWatt. Au niveau de chez Reza, on a Monsieur Goebbels qui est là, Monsieur Leblanc, et Monsieur Maniscalco. Monsieur Maniscalco. Ouais. Donc je vais passer la parole à Didier Ernotte, pour nous tirer le tableau en fait de un petit marché énergétique actuel. Donc pendant la présentation, vous aurez un petit QR code aussi. Vous pouvez le scanner à n'importe quel moment pour poser une question. Et à la fin de la présentation, que ce soit pour Didier, Reza ou pour moi, on peut repasser les questions et on pourra faire aussi tourner le micro si vous n'y arrivez pas avec le QR code. Donc voilà, n'hésitez pas. Merci Sébastien. Donc Didier Ernotte, trader en énergie. Qu'est-ce que c'est un trader? C'est quelqu'un qui va acheter et vendre de l'énergie sur le marché pour le compte de grandes entreprises. Par exemple, je gère la CC, donc tous les bâtiments du syndicat chrétien, la Surprimerens, Fiberglass, etc. Donc on achète, on vend, et mon intervention aujourd'hui a pour but de vous dresser un tableau du marché de l'énergie, rapidement, je ne vais pas parler 100 ans, mais pour vous donner des éléments factuels pour comprendre vraiment à quel jeu on joue dans l'énergie. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est un contrat d'énergie, qu'est-ce qui se retrouve dans vos factures et comment essayer d'adoucir au mieux ce chèque en blanc, malheureusement, qui est votre contrat d'énergie. Parce que c'est la conclusion à laquelle on va arriver. Je vous fais déjà un petit spoil pour commencer. OK ? Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, je suis évidemment à votre disposition tout de suite. Donc, le marché de l'énergie, on va commencer par la base, c'est une bourse de l'énergie. Il y en a 5. Il y a le BELPEX, le Belgian Power Exchange. Il y a l'EPEX, le European Power Exchange. Il y a l'Index Energy Derivative Exchange, ça c'est le marché des énergies dérivées. Et puis vous avez deux marchés du gaz, le TTF, qui est le marché hollandais, et le ZTP, le Zeebrugge Trading Point, qui est le marché belge. Cocorico. Je ferai remarquer qu'en Belgique, nous sommes un des seuls pays européens à avoir une bourse du gaz. Donc quand même, ça valait la peine de le signaler. Le graphique que vous voyez ici, là, je vais prendre le laser. Ça sera quand même plus facile. Voilà, ouais. Donc ici, je vous ai pris la journée du 2 mars 2026 sur l'EPEX Spot. Alors, pour que vous compreniez bien à quoi les batteries, les bandes de charge, les contrats dynamiques et les panneaux servent, il faut d'abord comprendre à quel jeu on joue, et voici la base. L'EPEX Spot, c'est le marché européen, le European Power Exchange, au spot, c'est-à-dire au jour le jour. Ça, c'est la journée du 2 mars. D'accord ? Et qu'est-ce qu'on voit ? Ici, 4 heures du matin, le prix du mégawattheure était de 66 €. D'accord ? Et plus tard dans la journée, il montait à 175 €, c'est-à-dire à 7 heures du soir. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que quand on a un contrat d'énergie, je vous l'apprends si vous ne le savez pas, tous vos contrats d'énergie sont reliés à la bourse, que vous le vouliez ou non, d'accord, via ce qu'on appelle une formule de calcul et un indice boursier. On va détailler tout ça. Donc je vous montre maintenant, vous allez voir que d'une journée à l'autre, ça change totalement. Voilà, ici par exemple, là à 4 heures du matin, on est à 110 € le mégawattheure. Je vous rappelle que le 2, c'est-à-dire 2 jours avant, on était à 59. Et ici, on va monter à 265 € le mégawattheure à 20 heures. Ce qui veut dire que sur une journée, le marché peut totalement changer. Les prix peuvent complètement exploser, baisser. Voilà, par exemple, ici, à 13 heures, on voit qu'on était à 35 € le mégawattheure. Il y a 2 jours, c'était moins 1 €. On a même des prix négatifs.
Retenez ce détail, ça n'en est pas un, ça sera très important pour tout à l'heure. Alors, maintenant que vous savez ce que c'est une bourse de l'énergie, maintenant que vous savez qu'il y a des cours au jour le jour, la bourse, ça peut être aussi des cours mensualisés ou trimestrialisés. On peut faire des moyennes, au mois, en 3 mois, par quart d'heure, on peut tout faire. Là maintenant, je vais vous montrer un contrat d'énergie, c'est-à-dire le genre de contrat que vous signez. J'ai pris exprès des contrats particuliers, je n'ai pas pris des contrats professionnels que j'ai habituellement pour vraiment caler le plus à votre réalité. Alors, qu'est-ce que c'est un contrat d'énergie? C'est en gros vous qui demandez à une société, Monsieur Total, Monsieur Engie, Monsieur Eneco, Monsieur qui vous voulez, fournissez-moi de l'énergie et surtout, donnez-moi le meilleur prix possible. Alors, on va prendre un cas ici, très très intéressant. Nous sommes en août 2022, c'est-à-dire 1 mois avant le pic historique de la crise de l'énergie en Belgique. Je vais vous montrer maintenant à quoi jouent les fournisseurs et à quoi vous êtes confrontés sans le savoir. Donc imaginons vous concluez un contrat, je vais jouer le rôle du commercial de Total, bonjour monsieur, voilà, commercial Total, on est les plus beaux, on est les meilleurs, on est les moins chers, on est les plus verts, regardez, en jour, on vous fait du 40 € et en nuit du 31. C'est pas merveilleux ça? Oui, c'est la consigne. Et pourquoi est-ce qu'ils arrivent à ces prix-là? Pourquoi 40 en jour, 31 nuit? Pourquoi pas 39? En fait, il faut regarder les formules de calcul dans vos contrats, qui sont dans les petites lignes que personne ne lit. Et là, en fait, qu'est-ce que vous avez? Le laser ne fonctionne plus. Si. Si, voilà. Vous avez en fait ici des formules de calcul qui semblent un peu absconnes, que personne ne comprend habituellement. Regardez. Il y a un problème là? Ok. Merci à toi. Voilà, vous voyez mieux? Parfait. Merci Sébastien, tu es une mère pour moi. Enfin, un père. Donc ici, on voit l'indice boursier de référence dans la formule. Belpex, Belgian Power Exchange. M pour monthly, donc il est mensualisé. Et ça, c'est reload profile, c'est technique, ce sera pour un autre jour. Plus une marge fixe, multipliée par une marge variable. Si je rentre la valeur du Belpex d'août 2022, que je fais plus 1,6 fois 0,12, eh bien j'obtiens 40 en jour et 31 en nuit. C'est cette formule de calcul qui est le moteur, le cœur de votre contrat. Est-ce que ça, c'est clair pour tout le monde? Plus ou moins, ok. Même chose en nuit, la formule est juste différente, mais c'est exactement pareil. C'est ton truc du diable. Voilà. Alors maintenant, ça c'était le mois d'août. Regardez bien ce qui va se passer. Tour de magie, 1 mois plus tard, au mois de septembre. Oui, on t'a quitté la présentation. Voilà, c'est celui-là. Oui, c'est le suivant. 1 mois plus tard, on est au pic de la crise, tout le monde flambe, c'est la panique totale, on monte à 50, 60, 70 € du kilowattheure. Et là, miracle, au beau milieu de la débâcle, il y a un acteur qui passe de 40 à 27. Rappelez-vous, c'était 40. 40 en jour, et maintenant il est à 27. 31 en nuit, maintenant il est à 21. Tout le monde se dit, mais miracle, on va signer ce contrat Total, notre sauveur. Mais regardez bien la formule. Belpex, non plus M, mais Q. M en anglais, c'est monthly. Q, c'est quarter. Quarter, c'est trimestriel. Autrement dit, ce contrat vous offre un prix basé sur un indice boursier qui n'est pas la moyenne mensuelle, mais la moyenne trimestrielle des 3 derniers mois. Alors, il ne faut pas être ingénieur financier pour avoir compris que si à un instant T, vous avez une crise et que vous remontez 3 mois en arrière pour faire la moyenne des prix, évidemment, ce sera beaucoup moins cher. Mais ce n'est pas par bonté d'âme qu'ils font ça. Ça, c'est un attrape-client. Avec ça, tout le monde s'est rué sur ce contrat. Mais regardez bien le mois suivant. Là, maintenant, on est au mois d'octobre. Donc, imaginons que vous ayez signé le contrat au mois de septembre. Le mois de septembre, c'est le dernier mois du trimestre. D'accord? Ce qui veut dire que quand vous le signez, vous n'aurez pas les prix de septembre. Vous avez un mois de délai, n'oubliez pas. Vous aurez le prix du mois d'octobre. Octobre, il change encore la formule, c'est la 3e fois,
et on repasse sur un Belpex M, monthly. Et du coup, le prix passe de 27 à 47 en jour. Et voilà, vous avez signé un 27 et vous aurez du 47. Est-ce que j'ai pété trop rapide? Est-ce que c'est clair pour tout le monde ce petit exposé? Donc en gros, si vous voulez, je viens de vous montrer ici que quand vous signez un contrat d'énergie variable, vous signez un contrat dont tous les termes peuvent être changés quand le fournisseur le veut, comme il le veut. Il va simplement vous envoyer un mail en vous disant « Dites à propos, on va mettre à jour la formule ». Le mail fera 8 pages que vous ne comprendrez pas, que vous ne lirez pas, vous n'avez pas le temps. Et de toute façon, même si vous le lisiez, vous ne comprenez pas les formules. Donc du coup, ça ne servira à rien. Maintenant, je vais vous montrer une illustration très concrète d'un client. Ce n'est pas un gros client, mais c'est un gros magasin. Je vais prendre le slide suivant, voilà. Okay. Et c'est une facture, donc une vraie facture. Vous recevez des factures comme celle-là. Regardez bien. Donc, ici, on voit le bilan de la facture et on voit quoi? Bizarrement, il y a 2 factures en une seule. Du 28 du 4 au 30 du 6, le monsieur est facturé en heure pleine 18 € et en heure creuse 13. Donc de avril à juin. Et puis, alors que c'est le même contrat, c'est le même magasin, c'est le même fournisseur, c'est la même année, qu'est-ce qu'on voit après? De juillet à mai, en pleine, il est à 13, en creuse, à 11. On me dirait, monsieur Arnaud, c'est formidable. Ils ont mis à jour le contrat, ils ont baissé les prix, de quoi vous vous plaignez? Bon, je vais vous expliquer. Donc, sur une même année, un même client, même magasin, même contrat, il a 2 prix totalement différents. À quoi est-ce dû? C'est dû à ce que je viens de vous expliquer, c'est l'illustration. Je vais prendre celle-là si tu veux bien. Oui, la suivante. Voilà, hop. Oui, c'est ça, voilà. Nickel. Donc, ici, d'avril à juin, on voit des formules, oh là là, c'est très compliqué à lire, les gens n'y vont pas, c'est page 8 ça, hein, ça faut descendre déjà à la page 8. Hein. On voit que l'indice boursier est un index 303, autrement dit c'est un trimestriel, donc Energy Derivative Exchange, c'est le marché des énergies dérivées, 303, multiplié par 12 plus 17. Vous changez de période, on passe sur un index 101, donc là on est sur un mensuel, multiplié par 11,9, allez, c'est quasiment pareil, plus 37. Ça veut dire qu'ils ont doublé leur marge bénéficiaire. Doublé. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Le client croit faire une bonne affaire. En fait, qu'est-ce qui se passe? Les prix chutent. Le fournisseur se dit, le client il va être content, les prix chutent, mais nous, on va capter une grosse partie de la chute. Et donc, ils se gavent et ils doublent leur marge bénéficiaire. Voilà. Vous avez pigé? Bon. Donc, en gros, voilà le petit jeu auquel on joue. C'est pareil dans le gaz. Hein. Ici, il était sur le marché, là, le TTF, le marché hollandais, x1 plus 7, et boum, il passe sur le Zeebrugge Trading Point, x1 plus 14. Il a même carrément changé de pays, là. Ils se sont fournis en Belgique plutôt que de se fournir en Hollande. Donc, conclusion de tout ça, dans le marché de l'énergie, l'intérêt des bandes de charge, des batteries, des contrats dynamiques et des panneaux solaires, c'est de vous rendre un petit peu de contrôle sur votre énergie, de devenir un peu souverain, si je puis m'exprimer ainsi. Comme si votre maison était un pays et que ce pays avait sa propre énergie. C'est un peu le but du jeu. Maintenant, ici, je vais vous expliquer. Tout est clair là-dessus? Pas de questions tant que maintenant? Je peux passer à la suite? Allez, génial. Donc, pour la suite, je vais vous expliquer un petit peu le contexte mondial dans lequel on est et ce qui va nous tomber dessus dans les années à venir. Et je suis content que Reza soit là d'ailleurs, parce que c'est des héros, ces gars-là, ils doivent gérer un réseau, croyez-moi, c'est tout sauf simple. Donc, au niveau mondial, le pétrole et le gaz ont atteint respectivement leur pic de production en 2008 pour le pétrole, en 2018 pour le gaz. Qu'est-ce que ça a comme effet? Un exemple très très simple, je vais prendre le Mexique.
Le Mexique était exportateur net de 50% de sa production de pétrole, c'est-à-dire 1,5 million de barils en 2008. 2015, pardon. 2015, il atteint son pic, c'est-à-dire que là, en fait, il est au maximum de sa production et ça va ne faire que baisser jusqu'en 2025 où il exporte 0%. Donc le Mexique est passé d'exporter 50% de sa production à 0. C'est ce qui va se passer grosso modo partout dans le monde. Maintenant que le pic du pétrole était atteint, petit à petit, nous les Européens, et évidemment les Belges, tous centres de l'Europe, d'accord, on va souffrir d'un fait très simple, c'est la pénurie qui va petit à petit s'installer systémiquement sur les marchés. D'accord ? Donc, le Mexique n'exporte plus, et prenez par exemple la Libye, elle exporte maintenant beaucoup moins, la Syrie, 25% de moins. Donc, à force, eh bien, les sources européennes vont se tarir. Pareil pour le gaz, même si le gaz, on a encore quelques années devant nous, puisque le pic a été atteint beaucoup plus tardivement en 2018. Alors, qu'est-ce que ça donne tout ça ? L'Europe n'est évidemment pas dirigée que par des idiots. Ils ont vu venir les choses, puisque je rappelle qu'on n'a ni gaz ni pétrole en Europe. Les champs gaziers de Groningen ont été fermés en Hollande, et le pétrole de la mer du Nord ne représente plus que 5% des intrants en Europe. Qu'est-ce qui va se passer ? On a lancé un grand plan d'électrification. C'est en 2015, la Communauté européenne a lancé le plus grand plan d'électrification qu'on ait jamais connu. Ça veut dire ils vont faire une taxonomie particulièrement favorable aux éoliennes, aux panneaux solaires, à toutes les sources qui ne sont pas fossiles. Ils ont bien sûr mis en place, vous le savez déjà, le prix de l'énergie est défini, d'accord, par la dernière source de production, de manière à pousser les pays, évidemment, à essayer d'éliminer ces sources que sont les centrales à gaz, centrales thermiques à pétrole, etc., pour privilégier les autres sources. Bon. Tout ça va faire que l'électricité va exploser en Europe. Et la demande, et évidemment, il faut l'espérer, l'offre. D'accord ? Et c'est là que nos amis tout à l'heure entreront en ligne. Il faut gérer tout ça, et c'est eux qui doivent le faire. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Très simplement, en Europe, vous allez avoir de plus en plus de réglementations, de restrictions, d'accord, quant à l'utilisation de l'électricité. D'où l'intérêt des bornes de charge, des batteries, de stockage, des panneaux, de manière, encore une fois, à essayer de vous rendre un minimum d'autonomie, j'ai envie de dire. Alors, je terminerai sur la situation mondiale, parce que bon, c'est un petit peu la grosse actualité aujourd'hui. Voilà, là, c'est un petit bonus que j'offre ce soir, parce que rassurer un petit peu tout le monde. Vous savez qu'il y a une petite guerre qui est en route, d'accord ? Voici ici les dernières statistiques à la bourse des prix des différentes énergies, le gaz naturel en bleu clair et le pétrole en foncé. On passera sur les cours du dollar, ça n'a aucun intérêt. Donc on voit ici le gaz, boum, on a flambé, ici, on a fait plus 30%, petite chute après, petite correction du marché, et pour le pétrole, on a atteint à plus 10%. Alors qu'est-ce qui va se passer en ce moment ? C'est très simple. Cette guerre, en fait, je vais vous l'exprimer en termes chiffrés. Le marché mondial de l'énergie, c'est 1000. On va faire une conversion, 1000. Le détroit d'Ormuz, c'est 200. Ça veut dire qu'aujourd'hui, 20% de l'énergie fossile du monde est bloquée à Ormuz. Évidemment, pas de raison de paniquer pour autant. Les professionnels de l'énergie ont quand même fait leur boulot. Tout ça était attendu. Donc l'OPEP+ a lancé un programme de compensation qui vaut grosso modo 100. Donc on va se retrouver avec 900 sur un marché qui veut 1000. Ce qui va introduire des tensions, ce qui va introduire des montées de prix, mais très progressives en fonction de la longueur du conflit. D'accord ? Voilà. Comme ça, je voudrais simplement mettre un petit peu de raison dans le débat. Je sais que dans la presse, pour le moment, c'est un petit peu, oh là là, catastrophe mondiale. C'est pas vrai. Il faut raison garder la tête froide. Il y a quand même des mécanismes de sécurité qui ont été pris avant, beaucoup de marge de sécurité sur les contrats, mais attendez-vous à des augmentations. 3 scénarios possibles. Le scénario optimiste, la guerre dure 1 mois, 2 mois, montée des prix 15%. Scénario médian, la guerre dure 4 mois, montée des prix 30-35%. Scénario pessimiste, la guerre s'enlise, elle dure plus d'1 an. Là, malheureusement, 60-70%, c'est pas exclu.
Voilà, comme ça vous avez des marges pour comprendre un petit peu comment ça va, mais il n'y a pas de raison de paniquer tant que maintenant. Alors, je terminerai par ceci, et puis je repasserai la parole à Sébastien, et je vais un peu vous expliquer maintenant les contrats dynamiques. Alors, les contrats dynamiques, ça va particulièrement être intéressant. Voilà, je vais prendre ceci. Puisque les contrats dynamiques, c'est des nouveaux contrats qui vous permettent d'acheter votre énergie au jour le jour, au spot. Qu'est-ce que c'est le marché du spot? Eh bien, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. D'où l'intérêt de comprendre comment les contrats d'énergie fonctionnent. Si vous achetez, si vous prenez un contrat dynamique, en fait, le contrat dynamique, tout simplement, vous dit, ben voilà, cher monsieur, on va vous faire payer l'énergie heure par heure au prix du marché. Autrement dit, si vous consommez de l'énergie, par exemple, voilà, vous chargez vos voitures à, voilà, vous rentrez du boulot et vous avez la très mauvaise idée, vous rentrez à 17h, vous mettez votre batterie, boum, en charge à 18h. Ben là, vous allez payer 260 € le mégawattheure, plus les marges. Rappelez-vous, la marge fixe, la marge variable. Là, vous serez à 300 € le mégawattheure, vous serez à 30 €, enfin 30 € le kilowattheure. Un contrat normal, bien fait, c'est pour le moment 12 à 13 € du kilowattheure. D'accord? Là, vous allez payer plus du double. Si par contre, vous savez vous servir de contrat dynamique, vous avez une batterie, que la batterie est correctement programmée par un professionnel qui sait ce qu'il fait, genre Sébastien, et que Sébastien fait en sorte que votre batterie achète son énergie ici, par exemple, entre 11h et 15h, eh bien, ça vous coûtera une moyenne de 50 € le mégawattheure, plus la marge fixe, la marge variable, on va tourner aller à 7,50 €. C'est 4 fois moins. Donc, le contrat dynamique peut être un énorme atout, comme il peut être, malheureusement, si c'est mal expliqué, mal compris par un vendeur qui essaie de vous faire n'importe quoi. Si vous n'avez pas une batterie, si vous n'avez pas une borne, si vous n'avez pas les moyens de contrôler votre contrat dynamique, j'ai envie de vous dire, vous ferez pire que bien. Donc n'en prenez pas, reprenez des contrats mensualisés. C'est quand même nettement plus confortable. Un contrat mensualisé fait la moyenne des prix du jour et puis la moyenne des prix du mois. C'est comme ça qu'on arrive à des 12-13 € du kilowattheure sur un contrat plus ou moins correct aujourd'hui. D'accord? C'est compris? Parfait, super. Si vous avez des questions, à votre disposition. Je vais rendre la parole, maintenant que je vous ai fait un peu de culture générale sur l'énergie, à Sébastien. Oui, j'écoute. Attendez, je vais vous passer. Merci. Votre exposé prouve le ridicule de la libéralisation du prix de l'énergie. Oui, ça. Le vrai ridicule. Je me souviens du temps héroïque où tout le monde, tous les consommateurs payaient le même prix de l'énergie. Aujourd'hui, grâce ou à cause de la libéralisation du prix de l'énergie, tous les consommateurs payent des prix différents et sont incontrôlables. Donc, ridicule. Et quelle est votre question, dites-moi? Pardon? Et quelle est votre question? Mais voilà. C'était une déclaration. En je fait, vous dis pourquoi est-on arrivé à la libéralisation du prix de l'énergie. Ça coûte un prix dingue et ça occupe une volée de gens. C'est vraiment... Je suis bien d'accord avec vous avez tout à fait raison. C'est vrai que le système est très compliqué, c'est vrai qu'il n'est pas transparent, il est opaque, et c'est vrai que ça ne rend pas service. Mais malheureusement, le système est tel quel. Voilà, on ne va pas pouvoir aujourd'hui... Oui, donc on accepte le ridicule et on maintient le ridicule. Non, on n'accepte pas le ridicule, on le gère. Ici... Ingérable pour les consommateurs, c'est vraiment ingérable. Vous l'avez dit vous-même, vous signez un contrat. Quand vous signez un contrat, vous ne savez pas contrôler vous-même, sauf à suivre le prix du marché, etc. Qui est-ce qui fait ça? Personne. Si vous avez un courtier correct, normalement, vous devez y arriver. Mais je vais vous donner un petit conseil et je vais essayer d'être un peu moins pessimiste. Vous avez vu, on va vers une période de pénurie. La pénurie qui est subie, ça s'appelle la pauvreté. Mais la pénurie qui est organisée, ça s'appelle l'économie. Donc, en gros, si vous arrivez à gérer, vous allez fortement assouplir ce que vous appelez le ridicule. Et je ne vous donne pas tort, hein, monsieur, soyons clairs, le système il est quand même très très compliqué, on est d'accord.
le temps béni de nos parents où ils payaient leurs 100 balles en fin de mois, c'est très très loin. Ça, on avait encore du nucléaire à l'époque. Mais voilà, ici, avec les bornes, avec les batteries, avec des contrats dynamiques et des gens un petit peu compétents derrière, bah, vous devriez normalement passer l'hiver tranquillement. Voilà. Je repasse la parole à Sébastien. Oui, on avait reçu une question. Ah, pardon. Oui. Est-ce qu'au niveau belge ou européen, pour faire face aux fluctuations prévisibles suite au contexte géopolitique actuel, il n'y a pas une régulation nationale ou internationale pour éviter cela? Tu as déjà répondu en partie. Hein, tu avais dit qu'il y avait un mécanisme qui permettait déjà Tout à fait. La régulation, c'est le marché. Ce sont les professionnels, les BRP, les Balance Responsible Parties, qui équilibrent le réseau, d'une part, en achetant ou en vendant suffisamment pour faire en sorte que le réseau soit toujours équivalent en termes d'offres et de demandes. D'accord ? Maintenant, pour les fluctuations de prix, là, c'est le marché aussi, et ce sont de gros acteurs, c'est certainement pas moi, qui préachètent ou qui prennent des primes de risque pour vous permettre d'avoir des contrats qui vont être, on va dire, voilà, ici je vous donne un exemple, vous avez vu, les prix ont monté en 2 mois, ils sont passés de 9,06 € au kilowattheure en décembre à 12,05 € en janvier-février. Eh bien ça, ce sont des primes de risque qui ont été implémentées directement dans les prix pour éviter un choc trop important après et qu'on passe à 17,20. Donc en fait, ils préparent le marché, ils prennent déjà des marges de sécurité pour vous éviter d'avoir des chocs trop importants. C'est le seul mécanisme qui vaille malheureusement aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je repasse la parole à Sébastien. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui. Attendez. Pardon, j'ai pas vu. Bonsoir. Je voudrais savoir, je vais peut-être un petit peu m'avancer, si le réseau électrique est prêt à subir et à recevoir. Parlez dans ça. le micro, monsieur, parce que j'entends pas. Je voudrais bien savoir si le réseau électrique va être prêt. Parce qu'on va tous passer à des voitures électriques, on va tous passer à des batteries. Et c'est ça que je voudrais voir, voilà. Parce qu'il va être un peu surchargé aussi, parce que tout le monde va bientôt rouler ou être bien obligé de rouler en voiture électrique. Comme vous voyez le pic à 5 heures, tout le monde va entrer, tout le monde va charger sa voiture. Et tout ça. Donc, je voudrais savoir si on est prêt. C'est Reza, on a la chance. Voilà, on a la chance d'avoir 3 experts de chez Reza, c'est eux qui vont répondre à ça beaucoup mieux que moi. Ils le feront en détail, ouais. Vous aurez toutes les réponses nécessaires. Au bout. Au bout. Est-ce que vous allez nous expliquer comment nous, qui n'avons pas de Oui, je peux vous donner des conseils, oui. Alors, si vous voulez choisir un bon contrat, d'accord, c'est très très simple. Soit vous faites appel à un courtier, mais méfiez-vous, attention, il y a beaucoup de charlatans dans le métier. Donc prenez pas les gens, déjà n'acceptez jamais un contrat qu'on vous propose par téléphone. Les 8 jours, chef, réduction spéciale pour toi, 25%. Ça, vous oubliez. D'accord ? Prenez des gens qui sont proches de chez vous, vous connaissez, ça sera déjà beaucoup plus sûr. Deuxièmement, méfiez-vous ceux qui ont des panneaux. Quand vous demandez un contrat, pas même ceux qui n'en ont pas, demandez une carte tarifaire légale. En gros, quand vous êtes sur le point de signer un contrat, il y a un document qui est validé et par la COAP, donc la Commission wallonne pour l'énergie, et par la CREG, la Commission de régulation de l'électricité et du gaz, donc ça c'est l'instance fédérale, qui s'appelle une carte tarifaire. Vous devez exiger de toute personne qui vous propose un contrat cette carte. Cette carte doit mentionner, je vais vous le montrer puisque voilà, ça c'est une carte tarifaire. Voilà, ça c'est la carte tarifaire de Total d'août 2022. Bon, j'ai supprimé toute la publicité autour, rien à foutre. Mais en gros, si vous voulez, voilà, vous devez avoir les tarifs et vous devez avoir, on peut mettre en bas, Sébastien, c'est bien, et vous devez avoir la formule financière. D'accord ? Si vous n'avez pas ça, vous n'avez rien, c'est des gens qui vous racontent des cracks. Quand ils vous disent 25% de réduction, 25% de réduction sur quoi ? Donc ne vous laissez pas avoir par les gens qui vous disent « Ah, vous payez combien en acompte, monsieur ? 150 € par mois ? Avec moi, ce sera 100. » Comment il peut savoir ? Il n'a même pas vos chiffres. Le seul qui a vos chiffres, c'est le gestionnaire de réseau qui sait exactement combien vous consommez et donc votre fournisseur également.
Donc attention à l'arnaque. Les acomptes, c'est... Oui. Oui, ça c'est un autre problème, ça. Oui. Oui, vous avez été mensualisé, alors vous êtes annualisé, oui. On est d'accord. Ça, on va... Ouais. On est d'accord. Il ne faut pas faire confiance. Il faut lire attentivement les cartes tarifaires. Regardez ce qu'on vous propose. Et n'oubliez pas qu'une carte tarifaire peut changer. D'accord ? Donc, vérifiez vos prix régulièrement. Ce n'est pas difficile. Vous allez sur Internet, vous tapez carte tarifaire et vous aurez les cartes tarifaires de tous les fournisseurs qui sont obligatoirement publiées. Là, vous voyez bien l'évolution des prix. Si vous voyez que ça dérape, regardez ailleurs. Ne faites pas confiance aux comparateurs. Hein. C'est un oreiller de paresse. Ils vont comparer pour vous le marché. En fait, ils ne comparent rien du tout. Ce sont des vendeurs d'énergie comme les autres. Donc, ce que vous faites, vous prenez les cartes tarifaires et vous les comparez entre elles vous-même. Voilà, ça, c'est le meilleur moyen de ne pas se faire avoir. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Donc, pas de téléphone et pas de comparateur. Ça vous évitera beaucoup de problèmes. Et moi, je connais Coop Comparateur. Ça vaut quelque chose ou pas? Non, ça vaut Parce que rien. c'est quand même le site de la Coop qui compare un peu les... Mais le site de la Coop commet la même erreur que tous les autres. Il feint d'oublier que les formules de prix sont changeables. Donc, à partir du moment où vous comparez quelque chose qui peut changer d'un mois à l'autre, oui, le comparateur va vous dire à un mois T, le contrat est peut-être le plus intéressant. Et encore, je ne vous passe pas toutes les conneries que j'ai vues sur ce genre de site. Mais n'allez pas sur les comparateurs. Carte tarifaire. Voilà. Achats groupés, malheureusement, c'est l'arnaque aussi. Les achats groupés, prenez par exemple Engie, ils ont 3 millions de clients. Vous n'imaginez quand même pas que vous allez arriver avec 1000 ou 2000 clients, que ça va les faire mousser. Ils s'en foutent complètement. Hein. Donc vous allez gagner peut-être 3-4% avec un achat groupé, et derrière, ils vont vous demander des frais en plus. Bon, oubliez. Oui ? Oui. C'est pour ça que je vous dis de suivre votre contrat. Imaginons, vous signez... Non, alors les cartes à tarifaires, c'est mensuel. Hein, d'accord ? Donc par exemple, imaginons que vous signez un contrat avec Engie, par exemple le contrat EasyPro, une fois de temps en temps, une fois par mois, allez voir, tiens, ce mois-ci, je paye combien ? Voilà, quand vous allez chez le boucher acheter un steak, vous avez le prix qui est affiché à la boucherie. Là, bizarrement, en Belgique, les prix ne sont jamais affichés nulle part. Donc, faites... Oui. Non, c'est ça qu'il faut regarder. Hein. Regardez, si vous voulez savoir si un fournisseur est intéressant ou pas, qu'est-ce que vous faites ? Vous regardez la marge bénéficiaire qu'il prend. Ça, c'est la marge bénéficiaire fixe. Voilà, ça. Et ça, c'est la marge bénéficiaire variable. Donc, ne vous tracassez pas de l'indice boursier, parce que de toute façon, ce n'est pas votre domaine de compétence, et ils sont tous très liés. Regardez simplement les marges fixes et les marges variables. Là, ici, 1,60, ça c'est très sympa. Il y a des contrats, ils sont à 4. Hein. C'est-à-dire qu'ils prennent 4 € le mégawattheure de bénéf au lieu d'1,6. Mais pour vous, ça change beaucoup. Pareil ici, si vous multipliez par 12 ou si vous multipliez par 10, ce n'est pas du tout la même équation. Okay ? Faites un test tout simple. Hein. Vous prenez une valeur, vous mettez 100 au milieu, mettez 100 sur l'indice, et vous faites le calcul. Et vous verrez, la réalité vous sautera aux yeux très rapidement. Alors, les contrats fixes, il faut éviter habituellement, hein, ce n'est pas du tout une bonne idée. Les contrats fixes, quand vous n'êtes pas dans une période de crise comme aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, bien sûr, le contrat fixe est intéressant. Là, si vous signez un contrat, il faut signer un contrat fixe, ça va de soi. D'accord ? Mais hors période de crise, un contrat fixe, c'est jamais qu'un contrat sur lequel le fournisseur prend 20, 30, 40, 50% de marge par rapport à un contrat variable.
Le contrat variable, en fait, déplace le risque. Quand vous faites du variable, le risque est partagé entre vous et le fournisseur. D'accord? Voilà. Quand vous prenez un contrat fixe, c'est lui qui assume le risque. Il devra garantir votre prix, donc il va prendre de la marge. Hein. Il faut... mais non, mais c'est des questions. Ouais. Non, en fait, attendez encore une semaine, parce qu'en fait, il va se passer quelque chose normalement dimanche ou lundi, qui verra si les prises de risque, enfin, il n'est pas marqué, attendez lundi. Si lundi, les prix continuent de monter, prenez un fixe. Voilà. Lundi, ça monte, vous prenez un fixe. Lundi, ça ne monte pas, vous restez en variable. Donc ce que tu dis, c'est que si on est en période plutôt calme, énergétique, il n'y a pas géopolitique, on est sur un variable. Sinon ici, on est dans une un peu tumultueuse, on va plutôt passer sur un fixe dans votre prochain contrat. Voilà, exactement. D'accord ? Et pour ceux qui ont des panneaux solaires, ne vous tracassez pas trop de vos fournisseurs. Si vous consommez très peu, prenez un fournisseur une bonne fois pour toutes et basta. Inutile de commencer à faire des changements pour les gagner 20 balles. D'autant que, attention, regardez bien sur le carte tarifaire ceux qui vont prendre des taxes de dérèglement. Par exemple, j'en cite Octaplus, Antargaz, Mega. Ils ajoutent un forfait de 4, 5, 6, 7 euros par KVA et par mois. Donc si vous avez par exemple 10 KVA et que si vous êtes chez Octa, ben boum, ça fait 70 balles par mois que vous payez pour rien. Parce que chez Engie, vous ne le demanderont pas, chez Eneco. Prenez les 4 grands. Total, Eneco, Engie, Luminus, là, ils ne font pas de taxe KVA. Pour ceux qui ont des panneaux. Octaplus, Mega. Non, pas Octaplus. Total, Luminus, Engie, Eneco. Ceux-là, c'est sûr, ils ont déclaré qu'ils ne feraient jamais de taxe de dérèglement. Oui. Oui. Alors, l'excédent de production, si vous êtes en valorisation ou si vous êtes en compensation, ben non, puisqu'il est compensé. En valorisation, c'est vendu directement sur le marché à vil prix. Donc, injecter sur le réseau, ce n'est pas une bonne idée. C'est pour ça qu'il vaut mieux thésauriser via la voiture ou une batterie, parce que faites un compte très simple. 1 kWh, allez, je fais prix de gros, hein, c'est 32-33 € du kilowattheure quand vous le consommez. Quand vous l'injectez, c'est 3 ou 4 € qu'on vous donne. Donc il vaut beaucoup mieux garder vos kilowattheures pour vous, par un moyen quelconque. C'est beaucoup plus rentable, c'est nécessaire. Oui ? Oui. Votre compteur est une batterie parfaite. On va en rediscuter plus loin dans la conversation. Reza est là pour. Et attention, c'est pas parce que vous changez de compteur que vous perdez vos trucs. Hein. Donc ils vont vous l'expliquer. C'est un mythe, ça. Oui, oui, monsieur. Tampon. Oui, bien sûr. Comment ça, c'est interdit? C'est le V2Home, c'est du V2Home, ça arrive, il y a déjà des véhicules qui le permettent, on peut déjà retirer une puissance de 2000 watts du véhicule, mais c'est pas encore, ça arrive tout doucement, c'est un peu Ça, pour les voitures, les bandes de charge, ouais, vous avez Sébastien, c'est encore il est top. Ouais. Autre On va en discuter, on va déjà regarder un petit peu. Dernière question? Non, c'est bon. Parfait, super. Merci de m'avoir écouté. Je rends la parole Merci Didier, à Sébastien. merci beaucoup. Merci.